Bonjour. Je vais vous résoudre le problème. Problème numéro 1. Je vais commencer par trouver l'aire du carquois. Le carquois, ben, il y a 12 côtés. Il y a un aire il y a un apotème de 10 cm et les côtés de 5 cm chacun. Donc, on va aller avec le can sur 2. Donc, ok. On va commencer par utiliser les côtés pour le C sur can. Donc, c'est 5 côtés. Euh, Fois un apotème de 10, A pour l'apotème, pour sur Cannes. Mais en tout, il y a le nombre de côtés, pour N, c'est 12. Donc, on fait tout le temps diviser par 2. Euh, donc là, ici, ça donne 50 fois 12 sur 2. Ensuite, ça va donner 600 sur 2. Et là, le résultat, donc divisé par 2, ça va donner 300. Donc, 300 cm², c'est l'aire du carquois. Donc, on va inscrire ça ici. Bon. Donc, on va aller avec l'aire de l'arc. Donc, l'arc, bien sûr, c'est un rectangle. On va aller avec BH. Donc, base fois hauteur. Le rectangle, mais il y a une base de 8 cm, une hauteur de 50 cm. Alors, on va faire BH, donc la base de 8 fois l'hauteur de 50 cm. Alors, cela va donner 400 cm². Donc, on peut bien voir que l'arc, à date, est trop grande pour fitter dans le carquois. Qu'est-ce qui répond à notre question? Donc, l'intérieur de son carquois, c'est Katniss aimerait savoir si elle peut rentrer son arc et ses flèches à l'intérieur de son carquois. Sinon, elle aimerait savoir combien de flèches peut-elle ajouter dans son sac. Donc, on va devoir essayer de trouver le nombre de flèches qu'on peut rentrer dans son sac. Donc, on va trouver l'aire des flèches chacune. Donc, les flèches sont des pentagones. On va aller canne sur deux aussi avec eux. Les côtés sont de 1 cm chacun. L'apotème est de 0,5 cm. Et ils ont 5 côtés. Faire diviser par 2, c'est canne sur 2. Et là, ça va faire 0,5 fois 5. Donc, 1 fois 0,5 égale 0,5. C'est par 2 encore. Donc, ça donne 2,5 c'est par 2. Ce qui va donner un total de 1 sur 25. 1,25, pardon. Donc, ça, c'est les flèches. Alors, vu qu'il dit qu'il y a 40 flèches, donc c'est le nombre qu'on peut rajouter, donc on va tout de suite enlever les 40 flèches de l'air du carquois pour trouver ensuite l'air qui reste, pour ensuite trouver le nombre de flèches qu'on pourrait mettre dans cette aire-là. Alors, c'est 40 flèches fois 1,25, parce que l'air c'est de 1,25, qui est à 50. Donc, l'air que toutes les flèches prennent ensemble est de 50 cm². Alors, on va faire 300 cm² moins le 50 cm², qui va nous donner 250 cm². Donc, le 250 cm², c'est comme l'air qui reste sans les autres flèches. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est 250 divisé par 1,25 pour trouver le nombre de fois que l'air de chaque flèche peut entrer dans cette aire totale. Donc, l'air qui reste du carquois. Donc, il va rester. Donc, ça va donner 200. Donc, il va y avoir de la place pour 200 autres flèches.
Donc, en fait, c'est ça. Donc, on a pas mal résolu le problème. C'est, on cherche le nombre comme le nombre de flèches qu'on peut mettre si, si l'arc rentre pas. Donc, c'est ça, c'est 200 flèches qu'on peut mettre. Euh, c'est ça.